Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. On va parler de quoi? De personnes qui ont des regrets. Par rapport à quoi? Alors, par rapport à des peurs, je pense qu'on l'a tous un peu fait, c'est face à une situation, quand on n'a pas le répondant, on n'a pas le répondant, mais on refait la scène après avec justement, comme il y a eu ce temps de pause, de recul, se refaire la scène avec le répondant qu'on aurait aimé avoir à ce moment-là. Et on a ça, mais les peurs, à l'instant T, ont fait qu'il y a eu ce manque de spontanéité pour répondre face aux reproches d'une personne ou des accusations qui ont été faites. Et aussi, ce qui vous gêne quand vous faites ça, ce qui vient émerger, c'est ce que pourrait dire l'autre. Donc, les secrets, les non-dits de l'autre que vous soupçonnez vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation qui vous est propre ou vous êtes dedans. Alors, on vous dit, n'aie pas peur, t'es protégé. J'ai le message d'amour, il y a la protection. Et c'est reconnu parce que vous faites ça par rapport à, j'ai la carte de l'enfant. Donc peut-être dans des situations où il y a eu séparation et où vous auriez aimé rentrer dans l'autre, mais vous avez fait des choses par protection pour vos enfants. Ouais, et là, quand vous faites ça, vous exprimez une dualité que vous auriez, la dualité, c'est-à-dire ce que vous étiez à l'instant T quand ça s'est passé, ce que vous auriez aimé répondre ou réagir au moment de la situation. Donc là, c'est des gens qui ruminent des situations, qui ruminent des choses. Et c'est cette dualité que vous avez en vous. Il faut l'accepter, c'est cette partie bienveillante et cette partie sombre. Et peu importe, et c'est pas grave de ne pas avoir cette spontanéité. Mais on vous dit attention, c'est pas grave. Regardez, il y a le karma. Alors, le karma pour qui? Est-ce que c'est pour la personne qui regarde? Non. Pour la personne qui aurait mal agi, répondu et auquel la personne n'a pas su répondre comme elle aurait aimé. Oui, pour l'autre. Donc, vous inquiétez pas. Il va y avoir... en plus, je viens de faire un tirage aussi avec un peu le retour de bâton. Là, le karma va se charger, l'univers, le karma, va se charger de la personne d'en face. Vous prenez ça comme apprentissage, comme un apprentissage. Hein. Puis s'il faut pour décortiquer ou pour pouvoir, c'est pas ne pas savoir, c'est qu'on vous a peut-être empêché. Donc c'est une autre manière, c'est des programmations inconscientes que vous avez dues à une éducation, une façon d'être, avec un cœur énorme et que vous avez l'impression d'avoir du répondant, c'est faire mal, mais non. Peut-être n'hésitez pas à consulter ou à voir des gens qui pourraient débloquer votre inconscient qui vous fait être sur la réserve quand et ne pas avoir le répondant nécessaire pour remettre la personne en face, en place. Bon, pour certains, vous ruminez tellement qu'on parle de souffrance physique. C'est-à-dire que vous lâchez rien. Mais on est en train de vous dire, hey, il y a des choses, bien sûr, dans une relation, c'est 50-50, mais il y a des choses qui ne sont pas de votre fait. Et il y a des choses, il ne faut pas porter ce que vous n'avez pas à porter. Il y a des choses que l'autre va devoir porter. Et dans vos projections, dans vos ruminations, ben, c'est comme si vous alliez chercher le poids de la toxicité de l'autre dans des projections futiles et ça vient s'ancrer sur votre corps. Attention,
trouvez cette télécommande pour vous apaiser parce que le comportement de l'autre lui appartient et c'est pas vous. On parle d'effet miroir. On parle d'effet miroir et de respect. Ne laissez pas l'emprise de l'autre encore maintenant. Vous mangez de l'intérieur. Hein. C'est pareil, c'est quand je vous dis, quand vous avez quelque chose et vous dites ouais, je sais, mais c'est pas intégré. C'est-à-dire que quand vous pensez, même simplement le prénom de l'autre ou de la personne qui vous a fait du mal, quand vous prononcez qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, c'est que c'est ok, vous êtes passé, vous êtes apaisé. S'il y a des émotions assez virulentes qui transparaissent, c'est qu'il y a quelque chose encore, c'est que cette personne malheureusement est encore en train de vous atteindre, même si elle n'est pas en face de vous. Et de ça vous prend tellement, vous voyez la concierge elle est là, ça vous prend tellement que votre corps vous dit hey, oh, tu vas lâcher parce que là c'est moi qui vais parler à ta place si tu ne verbalises pas. Il faut vraiment vous apaiser, c'est ce qu'on dit, vraiment. Et vous pardonnez-vous. C'est pas l'autre. L'autre, on s'en fout. La vie se chargera de l'autre. Même si on m'a dit, oui, mais Céline, l'autre s'en sort toujours bien. Eh ben, tant que vous lui donnerez de l'énergie à l'autre, l'autre s'en sortira toujours bien. Et malheureusement, on a ce qu'on appelle des facilitateurs de blessures sont mis sur le chemin d'une personne pour les faire souffrir, parce qu'il n'y aura que comme ça que la personne va se réveiller et travailler sur elle. Parce que l'être humain est comme ça. L'être humain, malheureusement, tant que la personne ne souffre pas, la personne ne travaille pas et n'évolue pas. On est mal fichu, ouais, je sais, je suis tout à fait en accord avec ça. Donc d'abord, c'est vous pour vous, n'oubliez pas. Il y a des choses que vous refoulez, que vous n'acceptez pas. N'oubliez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et ces choses-là, c'est comme ça. Ne donnez pas crédit, ne vous faites pas mal. Message d'alerte. Ouais, s'il vous plaît, vous êtes en train de vous faire souffrir en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes en train de vous faire souffrir et c'est pas juste. Allez chercher votre bonheur. Laissez, il y a vraiment cette notion de karma. La vie va se retourner sur l'autre, mais tant que vous n'aurez pas coupé, c'est comme si c'était vous qui prenez à sa place en fait. Vous méritez mieux. Mais vous méritez mieux déjà que... Et puis l'autre ne mérite pas que vous donniez une attention particulière. Alors, j'ai la carte du manque et de la colère. C'est à la fois peut-être... vous vous raccrochez encore par rapport à l'autre au bon moment. Et vous pensez peut-être ne plus revivre de bons moments avec quelqu'un d'autre parce que vous avez peut-être peur par rapport à tout ce qui s'est passé de vous réouvrir. Et en même temps, il y a la colère. Donc, il y a encore des choses qui ne sont pas digérées. Et c'est même pas tant les bons moments. Là, moi, j'ai encore comme dans la journée, ce qui me vient, c'est la reconnaissance. Pourquoi l'autre serait reconnu? Pourquoi l'autre utiliserait votre situation, du moins la situation quand il ou elle était avec vous et s'en sortirait bien, et que vous, il y a encore l'injustice là qui vient. Il y a une notion d'injustice. Ce manque, la reconnaissance, c'est comme si que l'autre vous chippait une reconnaissance qu'il ne doit pas, il ou elle ne doit pas avoir, que vous devriez avoir puisque c'est vous qui luttez et pas l'autre. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc, il y a la colère. On vous demande de revenir au calme, de vous calmer. Sortez vos émotions, mais tout de suite parce que c'est important. Mais on vous dit, bientôt. Bon, il y a le poids des larmes. Laissez couler. Bientôt, ça va être terminé pour vous. Bientôt, cette soumission, le fait de subir, c'est terminé. Et dernière carte, la carte de l'abondance. Bientôt. Belle fin de journée à tous.